Cette montre-ci est une montre allemande. Elle a été fabriquée et conçue en Allemagne. Les montres ESA, c'est une compagnie de montres qui a été remise sur pied tout récemment suite à la crise du quartz en 1970. Allons voir ce que cette montre-ci a à nous offrir. Moi, c'est François et c'est Time to Watch. Vous allez voir, elle a beaucoup à offrir, cette montre. La ESA 1972 automatique. C'est une plongeuse. C'est une plongeuse avec un look rétro de 1972. C'est une reproduction d'une montre qui avait été fabriquée par ESA. Maintenant, elle a des composants plus modernes. Donc, on va parler de l'histoire de ESA. On va parler des dimensions de cette montre, les composantes, et puis ensuite, on va conclure le tout. Alors, si vous aimez ce genre d'évaluation, je vous encourage à appuyer sur le bouton like. Ça aide ma chaîne beaucoup plus que vous le pensez. Et puis, évidemment, je vous encourage aussi à vous abonner. Appuyez sur la petite clochette. Ça va vous aviser dès que je vais sortir avec d'autres revues. Donc, celle-ci, qui est une Highlander. Ceux qui me suivent le savent, j'aime beaucoup les Highlander. Et celle-ci, c'est une montre que j'ai fait le unboxing récemment. Et puis, je la porte depuis plusieurs semaines maintenant pour en faire une évaluation complète. La compagnie de montres ESA a été fondée il y a plus de 100 ans de ça, en 1921, par un monsieur Hermann Becker. Il était basé à Pforzheim en Allemagne et puis c'était l'endroit où il y avait plus de 250 ans d'histoire de fabrication de montres, donc c'était logique de s'y installer. Par contre, il n'a pas survécu la crise du quartz en 1970, donc en 1979, il a dû terminer les opérations. Du moins, il a suspendu ses opérations et ça a été repris il n'y a pas si longtemps, en 2016, par un monsieur Adrian Trump. M. Trump a repris les opérations en créant quelques montres, dont le Sealander, le Air Fighter et celle-ci, la Vintage 1972 Diver. Donc, c'est une montre, c'est une plongeuse. Vous allez voir, elle a 200 mètres de résistance à l'eau. Et puis, les différentes composantes sont plus modernes. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait avoir un look rétro avec des composantes modernes. Le boîtier en acier inoxydable 316L, un diamètre de 40 mm. Le corne à corne est de 50 mm et entre les cornes ici, c'est de 20 mm. Donc, c'est facile de se retrouver un nouveau bracelet au besoin. Par contre, ça vient avec ce bracelet-ci qui est en cuir et un autre bracelet en caoutchouc que vous allez voir tantôt. Donc, c'est une montre qui est quand même assez volumineuse. Elle a, par contre, une épaisseur relativement mince de 12 mm. Et ça, c'est grâce au mouvement à l'intérieur. Le mouvement, c'est un mouvement Sellita SW200. Ce mouvement est opéré par une couronne signée et vissée ici. Donc, qui assure les 200 mètres de résistance. Alors, c'est aussi simple que de dévisser. Ensuite, à cette première position, vous allez l'entendre, c'est un mouvement suisse qu'on entend là. Donc, on peut la monter. La deuxième position, on peut changer la date. Et la troisième position, on arrête l'aiguille des secondes et ensuite, on ajuste la montre. Évidemment, lorsqu'on repousse, le tout repart et on revisse. Donc, c'est facile d'opérer, c'est un mouvement qui fonctionne à 28 800 vibrations à l'heure, donc c'est un mouvement qui est très souple à travers le cadran. Ce cadran, justement, fait en sorte que le bleu foncé du cadran fait ressortir les aiguilles qui ont une surface argentée, disons. Donc, dépendant des angles qu'on regarde la montre, les aiguilles peuvent refléter la lumière ou pas. Il y a aussi de la luminescence dans les aiguilles et surtout aussi sur le petit point de l'aiguille des secondes, mais aussi sur le pourtour de la loupe ici, qui est en céramique. La loupe, elle tourne de façon unidirectionnelle, comme une plongeuse le devrait.
Et puis le rebord ici, comme on dit en anglais, le coin edge, donc un genre de rebord pièce de monnaie, est assez facile à gripper, mais c'est relativement résistant. Donc on n'a pas de difficulté à la tourner, mais on sent cette résistance, ce qui est une bonne chose pour que ça ne se tourne pas trop, et on entend le cliquetis qui est assez imposant. On voit qu'il y a du jeu un peu. Donc, c'est une des choses négatives. J'en ai une autre. La montre n'est pas parfaite, mais on va en parler un petit peu plus tard. On a un cristal sur le dessus, qui est un cristal de saphir qui a un fini de boîte, donc un boxed sapphire crystal. Et on voit ici le relief qui rappelle aussi les montres du temps de 1972, parce que cette montre-ci, c'est une reproduction des montres qui avaient été faites avec les composantes modernes et aussi les proportions plus modernes à 40 mm. On voit qu'il y a de l'anti-reflet. L'anti-reflet fait bien son travail. L'anti-reflet est à l'intérieur du cristal et on a un beau contraste avec ce fond bleu marin du cadran avec l'écriture ici ESA automatique et ici dans le bas qui parle du nombre de bijoux qui est 25 joules et aussi la résistance à l'eau de 20 bars, 20 atmosphères disons. C'est une montre qui a un look vintage, qui a un beau contraste, qui a des composantes modernes et aussi ce look vintage fait en sorte que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde de porter une montre de 50 mm, une montre qui est relativement plat dans le profil et qui n'incurve pas sur le poignet. Alors ça peut ressortir de chaque côté du poignet. Alors comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. On voit ici aussi le bracelet en cuir qui a une couture qui est contrastante et qui va bien avec les différentes marques sur la montre. Donc, on peut le remplacer, comme je vous ai mentionné, c'est un 20 mm. Vous pouvez mettre le bracelet que vous voulez, et d'autant plus que c'est une fonction rapide pour pouvoir enlever le bracelet. Tant qu'à être à l'arrière, on va parler du derrière du boîtier, qui est un derrière de boîtier qui est vissé, donc qui assure les 200 mètres de résistance à l'eau. Et on voit ici, c'est un petit dessin d'un plongeur justement, pour commémorer le fait que c'est une plongeuse. On a l'écriture ici, qui est au pourtour, qui parle du fait que c'est fait en Allemagne. Il y a la résistance à l'eau, il y a le fait que c'est 25 joules et un numéro de série. Et que c'est une montre automatique, comme je vous ai mentionné, un Swiss Sellita SW200. Ce que j'aime bien de l'arrière du boîtier, c'est que malgré qu'elle est 12 mm, c'est incurvé ici. Donc, vous allez le voir, lorsque je vais le mettre sur mon poignet, ça paraît beaucoup moins épais, compte tenu que c'est incurvé. Donc, ça rentre un petit peu plus dans le poignet et on voit un peu moins l'épaisseur. Alors, comme je mentionnais, cette montre-ci n'est pas parfaite, mais presque. Donc, je vous ai mentionné, entre autres, le fait que la loupe ici n'est pas tout à fait à point, donc elle a un peu de jeu. Mais aussi, ce qui peut déranger certaines personnes, c'est la grosseur et le fini. Le fini très luisant à travers toute la montre. Et puis, ça attire beaucoup les traces de doigts. À part ça, bien évidemment, je vais la mettre sur mon poignet pour que vous puissiez la voir comme il faut. Et puis, après ça, on va conclure le tout. Alors la voici sur mon poignet de 18 cm. Comme je vous ai dit, j'aime bien le look vintage. Les proportions sont bien pour moi parce que j'aime bien les grosses montres, mais vous voyez que c'est limite. Donc si vous avez un poignet un petit peu plus petit que 18 cm de diamètre, dépendant de la largeur évidemment, ben ça peut ne pas être une montre pour vous. Donc, je l'aime bien cette montre-ci. J'espère que vous aussi, vous l'aimez bien. Évidemment, si vous aimez ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Ça aide ma chaîne beaucoup plus que vous le croyez. Et puis, évidemment, j'espère qu'on se voit la prochaine fois.